Non, mais bon, je trouve ça très drôle. En tout cas, je sais que dans la BD, c'était une case, enfin une planche qui m'avait beaucoup fait rire, hein, la scène du supermarché. Bah, elle pose le contexte en plus. Enfin, c'est la base de la BD, l'histoire du poireau. Je sais que ça en a étonné plus d'un, quoi, l'histoire du poireau. Donc voilà, on continue dans la BA d'après le best-seller de Fab Caro. Hein. C'est son banger. Ah, mais c'est peut-être là que vient l'expression se faire poireauter, quoi. Ça existe, c'est comme expression, ça? Non, poireauter. Se faire poireauter, je crois pas. Poireauter tout court, peut-être. Ouais. Faire gicler Ou le poireau. faire poireauter quelqu'un, ouais. Non, Erwan, t'as entendu? Faire gicler le poireau. Erwan, ça t'as existe entendu? aussi, oui. Ouais, mais ça veut pas dire la même chose. Enfin, Non. c'est pas le même Je contexte. crois pas. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Aujourd'hui, fini les voyages dans l'espace pour décrocher la Lune. Retour sur nos terres françaises où l'on cueille ce petit bouquet d'églantines, où l'on grimpe sur cette colline et où l'on siffle l'attente du dernier film de François Dezania, Zai 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 Zai, l'adaptation du banger qu'est la BD du même nom. L'occasion, après le film Le Discours que nous avions traité en saison 2, de replonger dans l'univers comico-absurde de l'auteur de BD à succès Fab Caro. Et aussi l'occasion de se demander via la BA si son best-seller est adaptable ou pas sur grand écran. Poirot ou navet, là est la question. En attendant ces réponses, laissez-moi vous présenter ma team d'aujourd'hui avec qui nous ferons des films. Ambiance, anecdote absurde. Alors comme vous le savez, aujourd'hui nous allons parler d'un film qui a pour pitch simplement un homme qui ne s'est pas présenté avec sa carte fidélité au magasin et qui finit en cavale à travers la France, poursuivi par la police. Normal. Ce genre d'anecdote, vous le verrez aujourd'hui avec notre team, ça n'est pas arrivé qu'à ce pauvre gars Fabrice dans le film, ça est aussi arrivé à notre team. Kevin est là aujourd'hui avec nous. Ah bah bonjour. Non mais ouais, ça me parle beaucoup, hein, parce que pas plus tard que ce matin, je prenais le métro et puis les tourniquets étaient débloqués, donc j'y suis allé sans mon ticket, quoi. Et il y a une vieille dame qui m'a vu et à partir de là, l'eau propre, je suis en fuite. Délation. La délation, je vois des gens dans des uniformes verts partout, à tous les coins de rue. Il y a des gyros en bas de la rue. Je ne sais quoi. Il faut chialer. Mais tu es fou, cet homme est fou. Erwan aussi est là, salut Erwan. Bonjour. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé toi dernièrement? Moi tu sais c'est un peu mon quotidien ce genre de situation, mais dernièrement hier matin j'allais à la boulangerie et en fait j'ai pas dit bonjour. Aïe, tu sais ce qui se passe quand on dit pas bonjour en général, on se fait. Comment va ta mère? Ils sont allés voir ma mère et moi tu sais mon petit côté un peu alsacien, direct elle m'a balance quoi. Elle dit non, j'ai rien à voir avec cet homme moi. Ils ont essayé de faire des choses à ta mère, non? Ouais. La plupart du temps quand on dit pas bonjour. Mais elle a une force de persuasion assez. Elle a des contacts quoi. Donc ils sont venus. C'est moi qui ai pris quoi. Et William aussi est là, salut William. Salut. Ouais bah moi tu sais, j'ai tout perdu, hein, femme et enfant. Parce qu'un jour j'ai cuit la pizza au thermostat 7. Aïe. Et pas 8. Putain, la et pas vache. 8. Ah là là. Arrête, fais ça d'ici. Voilà. Je peux même plus te regarder dans les yeux quoi. La pâte était un peu molle. C'est monstrueux. Ah quelle horreur. Je crois que t'as la pire histoire de tous là. Oh là là, j'ai envie de te dénoncer gros. Ça me dégoûte. J'avais déjà loupé une quiche une fois et puis c'était déjà passé un peu ric-rac. C'est trop. Mais que de folie dans ce plateau aujourd'hui. Ambiance absurde aujourd'hui évidemment parce qu'on va se plonger dans le monde absurde de Fab Caro via le film de François Dezania, Zai 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 Zai. Alors Fab Caro, on l'avait déjà présenté dans notre épisode sur le film Le Discours, un épisode de la saison 2, on vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais pour rappel, voilà, c'est un auteur de BD originaire de Montpellier qui a pour univers le comique par l'absurde, c'est l'absurde qui le définit.
Et on peut le dire en tout cas perso, Zai 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 Zai, c'est son banger, n'est-ce pas Kevin? Bah oui, donc Fab Caro, effectivement, c'est un auteur de BD, de romans dont on a parlé précédemment, très orienté, l'absurde par le quotidien souvent, notamment dans Formica avec son analyse un peu acide et très drôle des repas de famille, où là, avec Zai 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 Zai, avec cette aventure rocambolesque d'une personne qui n'a pas pris sa carte de fidélité au magasin. Il a un style de BD en dessin super simple, c'est souvent calqué sur des photos d'ailleurs, des photos libres de droit, ce genre de choses là, et il fait en sorte que les visages ne soient pas très définis pour que tout ait un côté un peu absurde, un peu lointain. C'est ce qui crée l'humour en fait chez Fab Caro. Et donc là, ouais, Zai 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 Zai, gros carton. C'était une BD. C'était une BD qui n'avait pas ambition à marcher du point de vue des éditeurs, parce qu'il l'avait tiré qu'à 2500 exemplaires à l'origine. Donc quand tu tires une BD à 2500 exemplaires, c'est que tu comptes en vente 1000 quoi. Environ. Mais ça s'est vendu à 288 000 actuellement. 300 000 BD vendus. 300 000 BD, bouche à oreille, Wow. carton. Donc, plus gros succès de Fab Caro. Du coup, plusieurs adaptations. Donc là, on a le film qui sort bientôt. Mais aussi des adaptations théâtrales. Pour Et- Zai Zai Zai, tu veux dire? Pour Zai 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 Zai, On va dire pardon. Z. Pour Z, Z, Pour Z, Zai Zai Z. Zai. C'est dur à dire Zai Zai Donc, il a Zai. déjà été adapté au théâtre et en pièces radiophoniques. Et donc là, c'est la dernière adaptation en date et on attend de voir ce que ça va donner, sachant que ce n'est pas très facile à mettre en image avec des vrais gens. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le Orson Welles du 21e siècle? Je sais dire pas ça, si ouais. on peut dire ça, mais On peut dire ça. mais pièce radiophonique, ça je l'apprends, tu vois. Je ne savais pas qu'il y avait une pièce radiophonique pour Zai 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 Zai. Ouais, il y a déjà eu au moins 5 pièces de théâtre sur cette œuvre. Donc ça a quand même pas mal inspiré les metteurs en scène. Et forcément, le cinéma, c'était un peu l'étape presque obligatoire, j'ai envie de dire, pour la success story qu'est cette BD. Donc après le discours, nouvelle adaptation en ciné en moins d'un an pour le Fab Caro. Je pense que le compte en banque, ça va bien pour lui en ce moment. Bref, Zai 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 par François Dezania. Mais alors c'est qui François Dezania, Erwan? Eh ben, excellente question, Romain, je vais te répondre tout de suite. Attends, laisse-moi tout expliquer. Attends. François Dezania, en fait, il vient d'une famille c'est très cinéma, fils de Jean-Pierre Dezania. Mais sinon, François Dezania, c'est aussi, vous connaissez ce nom surtout parce que Ouais. c'est le frère de Vincent Dezania. Qu'on connaît mieux que son père, ouais. Bien sûr, le compère, le duo de Michael Youn, son... Exactement. Je l'ai rencontré d'ailleurs, lui, très gentil, Vincent. Ouais, C'est vrai, mais il a l'air. Vincent Vincent et est très Michael, gentil. ouais, on les connaît très bien, c'est nos années collège, quoi. Ah oui, C'est- déjà oui, c'est vrai que nous on a tous grandi avec, donc en fait c'est là où en fait on vient lier cinéma et famille. Ce sont ces fameux films que qui a un peu bercé nos années collège, donc La Beuse et d'abord les 11 commandements, bien sûr, donc toute la période Jackass. Les Jackass à la vas-y. française, quoi. Ouais, c'est ça. C'était Et si on faisait nos un- années collège, c'était la période Jackass et ça. Ah mais c'est ça, Ouais, moi c'est je me ça. souviens qu'à l'époque on prenait des petits piments dans les cours de maths et le but c'était de rester le plus longtemps possible sans demander d'aller aux Ah toilettes. ouais, moi nous- aussi je faisais ça. Ouais, mais Putain, on a tous tous On fait s'est la même éclaté la chose, gueule quoi. au skatepark à faire des conneries, Ouais. des Au popper, c'est cascades. tout. c'est ça. Ah pardon, il y avait que moi. J'en ai fait un film, même. C'est mon premier film. Ouais, c'était Je le montrerai Jackass. jamais. Alors, histoire vraie, dans mon collège, il y avait un group de jeunes qui s'était appelé la Ligue des branleurs professionnels, en référence à Jackass et aux 11 commandements. Et ils étaient tellement ridicules que Striptease, ils avaient fait un documentaire sur eux. Non, je te vrai. jure. Non. Si, je te jure. Putain, incroyable. Il tu connais faudrait des réussir à le mecs, retrouver. Il s'appelle la Ligue des branleurs professionnels. C'est un striptease et ils sont ridicules. Est-ce qu'on te voit dans le fond? Non, on me voit pas. Est-ce que Attends, tu as mais- toujours voulu rentrer dans le groupe, mais Non, t'as non, jamais non. osé demander? Non. Moi, je faisais partie, pas des gens cool, mais des gens qui sont jamais vraiment trop loin, quoi. Bah, nous, pour surfer sur cette vague, notre team s'appelait Fracasse. Et on se fracassait la gueule. Et c'était t'as fait on un se striptease filmait ou pas et c'était marrant, quoi. Comment? T'as fait un striptease ou pas? Non, il n'y avait pas de striptease, c'est pas intéressé à nous, non. Ah, c'est dommage. Bizarrement, ça a pas, C'est- ça a c'est pas eu pas la ça même ton premier success film story, quoi. Non, mais bon, les 11 commandements, c'était un peu le Jackass à la française. Ah ouais, non, du coup, carrément, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Ah, mais c'était l'époque des Jackass, des Cap ou pas Cap. Sûrement une des dernières Oui, fois qu'on a le- vu Dieudonné au cinéma aussi, d'ailleurs. Et Djibril Cissé. Ouais, c'est vrai. Voilà, et puis La Beuse, qui moi personnellement est le deuxième film que j'ai vu au cinéma. dans La ma vie. Beuse, c'est Ouais. Alphonse Brown et compagnie. là. Alphonse Brown, c'est ça, ouais. La puissance du port du Havre. La Bien sûr. culture de la betterave, je La crois. culture de la betterave, exactement. Attends, c'est ton deuxième film que t'as vu au cinéma de Ouais, toute ta le vie? premier c'était Seigneur des Anneaux 2. Avec mon Le cousin. grand écart. Ah, Orléans. T'as fait quoi pendant tout ce temps? C'est ma grand-mère qui m'a emmené au cinéma. Mais avant, j'allais pas au cinéma parce que, je sais pas,
parce que mes parents avaient Canal, donc ils ont dit on va attendre 3 ans et puis tu regarderas le film. C'était pas ton Dels, quoi. C'était pas mon Dels, ouais. Je m'y suis mis tard, mais depuis je rattrape. Donc voilà, entre autres, hein, oui, évidemment, la buzz, les 11 commandements, on parle de ses plus connus, il en a fait d'autres. Ouais, il en a fait d'autres que moi personnellement j'ai pas vu, mais des films typiquement, on en parlera après, mais Festival de Alpe d'Huez, quoi. Alpe d'Huez, justement, Alpe d'Huez, parce que ce film il est labellisé Alpe d'Huez. Qu'est-ce que c'est le Festival Alpe d'Huez, William? Eh bien, c'est un célèbre festival, surtout spécialisé pour la comédie. Surtout la comédie grand public, c'est un des lieux incontournables où chaque réalisateur qui veut rentrer dans la grande famille des réalisateurs très reconnus en France pour ça a tendance à aller là-bas, puisqu'ils ont réussi à promouvoir des films très connus comme Bienvenue chez les Ch'tis. On va avoir des films comme Juno, Première Étoile, Tout ce qui brille aussi. Donc c'est quand même un festival qui va cibler la comédie française populaire, qui cherche quand même à aller toucher son public et la majorité des gens, quoi. Ouais, populaire, mais ce côté populaire, là, de ce que tu m'as dit, je vois, j'ai la liste en dessous les yeux. Il y a Première Étoile, L'Arnaqueur. Ouais, il y a Babysitting. Voilà, il y a que des affiches bleues et jaunes. Oui, c'est ça, c'est les films à affiches mais bleues et jaunes. Mais je viens d'avoir une révélation, c'est un peu la même couleur que les tenues de ski en plus. Ça vient de là. Est-ce que ça viendrait peut-être pas de là? C'est la Suède. Est-ce qu'on n'a pas débunké l'origine des affiches? C'est la Suède. Ikea. Oh, c'est les films Ikea. Comme les films Ikea. Ouais. Comme la blague Ikea. Tout est lié. Tout est lié. Donc voilà, le Festival Alpe d'Huez, Zai, Fab Caro, c'est la BA d'aujourd'hui. Et on va se lancer là-dedans. Je pense que là, on a bien expliqué, on a contextualisé d'où est-ce qu'on va. Et puis on va regarder un peu les premières images du film avec la BA. C'est parti. C'est parti. Allez, Zai. Allez Fabrice, fais pas le con. Rends-toi et tout se passera bien. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'ai fait des courses. J'avais pas ma carte de fidélité. Quoi? Tu oses venir te planquer ici? Ce matin, j'ai changé de pantalon. Ah oui, bien sûr, et comme par hasard. Bah oui, il était sale. On arrête de faire le mariole. Vous me suivez, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que vous foutez? Fais pas le con, lâche ce poireau. Ne m'oblige pas à faire une roulade arrière. Vous avez reçu les résultats du labo pour le poireau? À mon avis, on va le choper très vite. Oui, faut pas être très loin. Fabrice, rends-toi aux autorités compétentes. En même temps, fuis, Fabrice, fuis. Et je ferai en sorte que Gérard, notre fils, puisse grandir avec l'image du père que tu as toujours été pour lui. Est-ce qu'il est comme nous, le papa de Gérard? Non, pas toi, Malek? Oui, Loïc. Je voudrais que tu dises à Gérard combien je regrette toutes ces parties de Uno que j'ai refusé de faire avec lui. Excusez-moi, monsieur, mais vous vous êtes trompé de numéro, là. Par contre, pour le Uno, je suis un peu comme vous. Au bout d'un moment, ça me gâche. Le fugitif a été repéré dans un village de Lozère. Il y en a un parmi vous qui parle lozérien? Moi, j'ai un ami qui a fait la fac. Ah, il sait parler lozérien? Non, c'était fac de sciences. J'ai cueilli les fleurs et je suis prêt tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Excusez-moi, monsieur, ça vous dérangerait de chanter avec nous? Parce que vous cassez un peu la dynamique du départ en vacances, là. Je la connais pas, la chanson. Ça fait du stop et ça connaît même pas les paroles des chansons. Zai, mori dans le sifflet de Jodassin. Ah, il nous manque. Jodassin est mort? Jodassin est mort. Sacré Jodas. T'as été si jeune. Bon, on va se lancer dans la BA. Normalement, c'est le moment où on passe à le calculator. Mais il est pas là, il y a mais les attends, mais il aventures. vient quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passe, ouais? Parce qu'ils ont toujours pas entendu la nouvelle. Aux dernières nouvelles, je sais pas si vous vous souvenez, nous on était tout là-haut, dans l'espace. On a vu leur vaisseau s'échouer en mer Atlantique. Je sais pas, ils étaient pas loin. Atlantique. Ils étaient pas loin de l'Afrique. Je sais que je peux le rejoindre à distance grâce à une fonction Telegram, donc je l'aurai pas en live, hein, désolé. Ouais. Pour tous les fans. Il t'a pas envoyé un truc là? Si, attends. Je vais recevoir le télégramme de la semaine. Ah, bah le voilà. C'est techno. Hein. On a un télégramme pour nous tenir au courant, voilà, aux dernières nouvelles. Hein. Souvenez-vous, Johanna, Clément, Jean-Michel, mon cousin de Perpignan, et El Calculator ont fini échoués au large de l'Afrique après notre voyage dans l'espace qui s'est mal terminé pour eux. Mais bon, ils nous rejoignent à pied, quoi. À pied. C'est long. À pied, et ça va être long. Alors voici le télégramme. Je l'ai. Chère équipe, stop. Ça va être long. Okay, en effet, ça va être long. On est sur un télégramme, quoi. Après quelques jours de navigation à bord de notre canot de sauvetage, nous avons atteint les côtes de la Guinée équatoriale. Stop. Johanna et Clément vont bien. Stop. Bon, je vais arrêter avec les stops. Je vais les enlever. Johanna et Clément vont bien. Jean-Michel, un peu moins. Ah, merde. Qu'est-ce qui lui arrive? Le manque de pastis lui monte à la tête, plus que le manque de Ginette.
Plus, ah oui. D'accord, mais c'est normal. J'espère qu'elle écoute pas l'émission, la pauvre Ginette. Il crie à la faune et à la flore qu'il a la fièvre jaune, comme son Ricard perlant de fraîcheur. Ah, il délire total, le cousin, là. Ah, ça va pas bien. Ce qui le replonge immédiatement dans une nostalgie incommensurable. Nous sommes en quête de la civilisation et essayons ensemble de ne pas sombrer dans la folie. Johanna et Clément se relaient pour me pousser à travers la jungle, et moi, pour les divertir, la nuit, je compte les paires d'yeux brillants des animaux sauvages auxquels j'inclus ceux de Jean-Michel. Ah. Ils disent que ça ne les rassure pas, mais je pense que si. Nous pensons à vous et nous vous tiendrons au courant de notre périple. PS, malgré nos déboires, je n'ai pas oublié les chiffres de la semaine que voici. Il a quand même fait son taf. Quel ordinateur. Il sait tout faire, c'est moi, incroyable. tu sais, je l'admire, cet ordi. Je lui dirai quand on le reverra. Je l'admire. Je l'admire. Attention à pas trop lui dire parce qu'il risque de prendre la grosse tête. Franchement, j'aimerais être lui. Mais là, ça doit être la galère avec Jean-Michel qui pleure sur son pastis qui lui manque. Mais il doit être sur en sa sevrage total. Si ça se trouve, il va revenir, ça sera un homme changé. Écoutez, j'ai hâte de l'entendre, en tout cas, s'il devient un jour sobre. Je crois qu'il a jamais connu cet état. Il y a un PS2 Tube. Bon. Ah. Bon, je reçois les chiffres là. Hop. Et ben parfait. Alors, voici les chiffres pour la BA de la semaine. Dans la BA de Zai, il y a 38 plans en 1 minute 31, soit 0,41 plans par seconde. Oh, c'est très peu. C'est très peu. On n'a jamais atteint ça sur la saison. C'est incroyable. C'est tellement près de 0 plan. C'est quoi le plus petit nombre qu'on a eu? C'est peut-être celui-là. C'est peut-être celui-là, écoutez, je sais pas. Peut-être un record là. On a peut-être un record. 0,41 plans. D'habitude, on est autour de 0,7, 0,8. La moyenne 0,6. Ça vient de fausser la courbe de Gauss de notre émission là. Waouh, 0,41 plans. Du coup, deuxième fonctionnalité d'El Calculator, toujours par télégramme. Ça super vite quoi. Ouais. Je l'ai là. Non, ça va super lentement. Super lentement. Dans la BA, il y a 1 minute 31 d'images pour un film de 1h23. Donc on est à 1,8% d'images du film. Putain, mais c'est énorme. Non, Kevin. Parce que si le calculateur était là, c'est énorme. Un télégramme, c'est pas si énorme que ça, Kevin. Ah merde, putain, il t'entend. Il est connecté. Merde. Il est assez fort. Non, mais 1,8% du film dans la BA, 0,41, non, 0,4 plans par seconde. C'est pas ouf. C'est pas ouf comme. Je trouve qu'on voit beaucoup du film pour. Mais en même temps, est-ce que ça rejoint pas aussi le côté un peu case comic strip Parce que moi, je pense que le film, ça va être beaucoup du plan fixe s'ils veulent. Si tu veux matcher avec la BD, tu vas être obligé de. Parce que c'est vrai que le style de Fab Caro, quand tu regardes Zai, que j'invite tout le monde d'ailleurs à lire, c'est souvent des images très fixes, quoi. Il y a très peu de mouvements dans les. C'est souvent d'ailleurs les mêmes cases qu'il va réutiliser en changeant un élément, je crois, à chaque fois. En changeant juste le texte, des fois. Surtout le texte. Ouais, mais il redessine à chaque fois. Attention, c'est pas du copier-coller de dessin. J'ai bien fait attention à ce genre de truc. Il redessine la même chose. Tu l'as vu faire Je le vois. Il est là. Non, et puis Fabien va nous expliquer. Et puis le film fait 1h23. Déjà, t'enlèves bien 7-8 minutes de générique à la fin. Donc finalement, tu dois avoir un film d'1h15. T'as un générique de début aussi, à pas oublier. 5 minutes au début avec les noms des acteurs. T'as l'entracte aussi. Du coup, tu perds 15 minutes de film. Et quand ils présentent les producteurs aussi, ça dure longtemps maintenant. Oui. T'as l'impression que le film va se lancer en fait, non? C'est juste le le logo. Ouais, je tape sur un bon 40 minutes. Un bon 40 minutes de film, ouais, mais sur un petit moyen métrage quoi. En même temps, la BD elle se lit en quoi? Elle se lit en 20 minutes, je crois. En 20 minutes, franchement. Ouais, écoute, j'ai commencé à la lire depuis le début de l'émission, je l'ai fini 2 fois. Donc, c'est une BD qui se lit super vite et c'est ça aussi qu'on va essayer de savoir, c'est est-ce que c'est adaptable et est-ce que ça a surtout un réel intérêt d'adapter Zai au cinéma si ce n'est autre que pécunier. Bonne question. En tout cas, on va y répondre en analysant cette BA et on va le faire tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, la BA, elle s'ouvre sur une intervention de police. Police. Un homme est barricadé dans une baraque et un policier au mégaphone. Fabrice, fais pas le con, rends-toi et tout se passera bien. Bon, il a pas l'accent, mais c'est bon. un pote de Jean-Michel, non? Comme moi, quand j'imite un policier, je sais pas pourquoi je fais toujours l'accent du sud, quoi. Ils ont tous l'accent du sud, c'est reconnu. Donc là, il a l'air d'être dans la merde, le Fabrice. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est dans la merde, le Fabrice? On va l'apprendre. Il va l'expliquer dans la BA. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire? C'est quand même grave. Il a pris des gens en otage, il a tué des gens, il a braqué une banque. Il a enlevé sa femme. Il a arnaqué le fisc. Non, c'est pire que ça, les gars. C'est pire que ça. C'est pire que ça, les amis. Pire que ça. On est face à un vrai terroriste. Il a pas voté français. Un terroriste français. Il a fait des courses. Non. Et il avait pas sa carte de fidélité. Mais non. Putain. Ça me rend ouf. Mais c'est le con. Putain. Bon, William, tout ce qu'on a dit sur la pizza, tout ça, tu oublies. Non, là, je trouve quand même à côté de ça, c'est ridicule, quoi. Enfin, il abuse quand même, je crois. Putain, non, mais juste pour dire, c'est Jean-Paul Rouve qui tient le rôle de Fabrice. Ouais.
Et Fabrice, en fait, dans la BD, c'est Fab Caro. Parce que c'est justement Fab Caro, c'est Fabrice. Ah, tu vois qu'il s'appelle Fabrice parce que l'auteur s'appelle Fabrice? Non, mais parce qu'il s'appelle Fabrice et il est dans la BD, il est auteur de BD. D'accord, et là il s'appelle Fabrice, mais il l'est pas. Il est pas auteur de BD. Mais le réalisateur s'appelle Fabrice? Et non. Ah, bah tu vois, ça, il devrait s'appeler François. Il devrait s'appeler François. Oui, parce que François de Sagna, il a dit juste pour adapter cette idée un peu autobiographique, c'est qu'il n'est pas auteur de BD dans le film, il est réalisateur de comédie. Donc c'est un peu une question de miroir, personnage réel. De mise en abîme. Mais il assume pas à fond parce qu'il a quand même appelé Fabrice. Il joue la mise en abîme, mais c'est un truc, c'est un thème très cher à ça aussi à Fab Caro dans ses BD, c'est la mise en abîme. Même souvent, il y a des décrochages de 4e mur dans d'autres BD à lui où carrément c'est lui qui est en train de dessiner la BD et qui a des réactions sur ce qu'il est en train de faire. Donc c'est plutôt. Dans sa dernière, notamment sur le. J'ai oublié le nom de la dernière, mais c'est un tournage de western avec une meuf qui se réveille avec une bite sur la joue. Oui, Moon River. C'est Moon River, oui. Et c'est très drôle. Pareil, ça c'est énorme. Voilà, tout un truc, une actrice qui se retrouve avec une bite sur la joue et c'est un énorme crime, donc il y a enquête et tout. Et c'est vraiment un policier en mode mais qui a dessiné une bite sur sa joue? Et parfois il y a un cassage du 4e mur comme ça. Donc là on a ce petit côté autobiographique. Donc Fabrice, c'est Jean-Paul Rouve. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Paul Rouve dans Jean-Paul Rouve, j'aime bien. C'est quoi dans ce rôle, dans le rôle de Fabrice Dans la vie, écoute, au demeurant, il a l'air très gentil. Oui. Il a fait de curieux choix de carrière de temps en temps. Oui. Je pense que c'est. Très clairement, j'y avais jamais pensé en lisant la BD, mais ça se tient. Que ce soit Jean-Paul Rouve qui joue ce genre de rôle, il aime bien jouer des rôles assez absurdes, très désabusés. Très désabusés, totalement. De loser un peu magnifique. On le connaît surtout un peu pour après, ça. En vrai, physiquement, ça aurait pu être n'importe qui parce que finalement, les Fab Caro, ils dessinent pas les détails des visages. Oui. Donc. Ça peut être n'importe qui. Quoique, il ressemble plus à un petit blondinet que. Il ressemble plus à Fab Caro, je pense, de base. Fab Caro, en vrai, il est très sec, grisonnant. Tu sens le mec qui sort de la campagne. Fab Caro, il est plus côté Jean-Paul Rouve que plus côté blondinet de Zazaï. Non, mais moi, je suis d'accord avec ce choix de casting. Oui, il attire la sympathie, Jean-Paul Rouve, par ça. Moi, j'accepte ce casting aussi. Ouais. Donc, bon, dans la BA, on continue. Là, on voit qu'il est planqué chez des potes à lui qui, justement, sont ultra choqués qui viennent se planquer chez lui alors qu'il a fait l'irréparable, quoi. Je veux dire, comment tu as pu aller au Super U, au Mammouth, sans ta carte de fidélité, t'es un grand malade et tout. Et comment tu as le toupet de revenir voir ta famille en plus Tu oses venir te planquer ici? Mais tu es complètement fou. D'ailleurs, c'est pas un De Sagna qu'on voit là, l'acteur il ressemble tellement à Vincent De Sagna. Philippe De Sagna. C'est le frère. Le troisième. Il est en train de se foutre de non, mais on gueule. dirait un peu, ouais. En fait, on aurait dit Vincent De Sagna vieux. Ouais, mais c'est pas lui. Non. Il a une dégaine incroyable, ce personnage, en tout cas. Vincent De Sagna est vieux, c'est peut-être lui. Dans la scène suivante de la BA, on a la femme de Fabrice, donc de Jean-Paul Rouve, qui a directement en confrontation avec lui Fabrice, qui lui explique que bon, voilà, nana, il avait changé de pantalon, donc du coup, il c'est ça les excuses. Et on voit la fameuse scène du poireau. Le poireau gate que j'aime beaucoup. Là c'est la dégringolade quoi. Toute cette scène où on lui demande la carte de fidélité et au final le vigile qui est en mode ok, ne bouge pas, tout va bien se passer, fais pas le con, ne m'oblige pas à faire une roulade arrière. Ça c'est très drôle. Ça c'est très Fab Caro. Alors question, qui sait faire une roulade arrière ici? Moi j'ai su. Une roulade avant déjà c'est compliqué. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Déjà la roulade avant elle est chaude. Alors l'arrière. Moi j'ai une espèce de blocage sur les roulades, c'est que j'ai peur de me rompre le cou, ce qui est complètement con. Bah ça arrive à mon cousin. Ah oui? Ah non, il faisait de la gym, il s'est rompu le cou 2 fois. Mais deux fois il est mort 2 fois du coup. Non, maintenant il est. c'est un légume. Hein. Mais... il boit la soupe par la paille, bien sûr. Oui. Fais le lien avec le poireau. Je t'embrasse, Jean-Mi. Jean-Mi, c'est mon cousin. Jean-Phi. Jean-Michel. Dans la BD, forcément, suite à ça, on passe à la fuite, la traque, la cavale. Et on remarque que c'est Yolande Moreau qui est un peu chargée de l'enquête, quoi, chargée de l'affaire. Ouais. Qui est un peu la commissaire, je pense. Oui, commissaire sous Xanax, quand même. Bah, c'est Yolande Moreau. Quel commissaire ne l'est pas? C'est dur comme métier. C'est dur. Elle demande les résultats du labo pour le poireau. Ça, c'est biberonné à la bière triple. Je peux te dire que. Tout de suite, hein. Mais c'est parce qu'elle est du Nord, c'est pour ça. Ce mépris face à la campagne. Elle est belge déjà, Yolande Moreau. Donc, ah bah d'accord. Il y a de la bière triple. C'est de la lef en plus. Bah bravo. On a la scène des flics aux chiottes qui est aussi très marrante. D'ailleurs, anecdote, ça devait être André Dussolier. Enfin, en tout cas, François De Sagna voulait que ça soit André Dussolier, mais il pouvait pas. Du coup, il a décidé d'en faire une femme et donc de prendre Yolande Moreau. Ouais. Donc l'équivalent d'André Dussolier, tu es en train de dire que c'est Yolande Moreau. Quoi. Non, c'est qu'il est parti complètement. Et il a. Ouais, bon.
Moi, ça me choque pas. Mais bon, voilà, tu sens un peu toute la panique autour de la cavale de Fabrice. On a Julie Depardieu qui appelle Fabrice à la télé en lui disant de se rendre, mais aussi de fuir. Donc, faire un peu les deux, quoi. Voilà. Et elle fera en sorte que Gérard, leur fils, grandisse avec l'image du père qu'il a toujours été pour lui. Et là se lance une musique de piano dramatique. J'aime beaucoup ce ton, parce qu'on est sur un petit air jazzy là, pour l'instant, jusqu'à la BA, puis là, drame. Tu sens qu'il va y avoir les sentiments qui vont dégouliner. Des scènes de fuite de Fabrice dans des paysages, dans des champs, dans des champs qu'on retrouve aussi beaucoup dans la BD. Ça, des petites cases où on le voit en train de fuir. Ouais, d'ailleurs, dans la BD, il me semble que la catchphrase de la BD, c'est un road trip de Fab Caro, un truc comme ça. Donc pour lui, c'est vraiment l'idée de faire voyager son personnage à travers différents lieux, différents environnements. C'est marrant d'ailleurs que la BD s'appelle Road Movie, c'est-à-dire que est-ce qu'elle n'était pas prédestinée à devenir un film? Est-ce que sur le film, il y a marqué une road BD? C'est une excellente question, ça, Kevin. Il faut vérifier. Ça sera peut-être dans les 5 minutes de générique. Parce que si c'est jusqu'au boutiste, il fallait faire ça. Peut-être, écoute. Et ce serait marrant. Enfin, je sais pas si ce serait marrant, mais ce serait intéressant. La scène de l'école, que j'aime beaucoup, moi, dans la BA, où on a la maîtresse qui demande à la classe: alors, est-ce qu'il est comme nous, le papa de Gérard? Parce que tu sens que bon, ça a fait le tour, quoi. C'est un peu le Ben Laden à ce moment-là, français, quoi. Putain, à ce point, ouais. Et ça me fait rire parce que un enfant lève la main et elle lui fait: non, pas toi, Malek. Toi, Sophie. Et je sais pas si vous avez fait gaffe, c'est que sur le tableau derrière, il y a écrit tolérance, discrimination, démocratie. Et ça me fait très rire parce qu'elle donne pas la parole à Malek, quoi. Voilà, j'ai trouvé ça. Tu veux dire que ce serait un truc acerbe, j'en serais une petite pique? Tu veux dire que c'est pour dénoncer le racisme ordinaire? Peut-être que c'est des partouzards. C'est fort. De droite. Les dinosaures, oui. Les dinosaures, oui. Oui, mais les professeurs d'école, du coup. Quelle est la différence? Mais je sais que dans la BD, c'était marrant aussi de voir. Il y a son fils, je sais même pas s'il s'appelle Gérard dans la BD, je me souviens plus. C'est pas un truc genre Pierre-Kévin, Jean-Kévin ou un truc comme ça. Pierre-Kévin. Ah oui, il y a un nom composé comme ça. C'est pas un exagérant truc comme ça, quoi. Mais bon, tu sens que le fils a super honte de son père parce que il a pas donné la carte de fidélité au mammouth, quoi. Et ça le met mal, le pauvre, face à ses camarades de classe. C'est Pierre-Kévin. Pierre-Kévin, tu vois. Ils ont adapté ça en Gérard, je sais pas, peut-être qu'ils avaient pas le droit d'insulter les Pierre-Kévin. Ça fait rire Gérard, moi j'aime bien ce nom. Gérard pour un gamin aujourd'hui. Pour un gamin en plus, oui. T'appelles Gérard ton gamin, c'est vraiment que tu le voues un destin de merde, quoi. Tu sais pas, peut-être dans 20 ans c'est un banger, hein, t'en sais rien. Tu crois que ça reviendrait, Gérard? Bien sûr, il y a Louis qui est revenu. Ouais, Marcel. C'est vrai. Bah écoutez. Dans 20 ans, Gérard. On retrouve Fabrice, du coup, qui appelle, qui croit appeler son fils. C'est pas son fils. Ah oui. Et c'est qui? Eh oui, c'est Jean-Michel le tatoueur, non? C'est le tatoueur. C'est le tatoueur, oui. Il l'appelle en disant: je voudrais que tu dises à Gérard comme je regrette. Non, il croit appeler sa femme du coup parce qu'il dit: je voudrais que tu dises à Gérard que je regrette toutes ces parties de Uno que j'ai refusé de faire avec lui. C'est très dramatique. Le classique du mec qui appelle, qui attend pas qu'on se présente et puis qui dit: ah attends, avant que tu commences à parler, je voudrais te dire un truc, il faut absolument que tu dises à Gérard et tout. Et puis en fait au bout de 2 minutes de mais il a peu de temps là, il est en mode Michael Scofield là. Ouais. Et là il a mis 2 € dans un téléphone public là. Ouais, en plus ça coûte cher. Il faut savoir qu'ils sont déjà en train de trianguler le signal pour le retrouver. Bah oui. Mais en plus ça existe plus, les cabines téléphoniques, c'est n'importe quoi ce film. Ah si, ça existe. Il y a certains, j'en ai vu. Je te jure. C'est des petites maisons où il y a des personnes qui vivent dedans avec des cartons et tout. Mais c'est bizarre parce que ça sent beaucoup la weed. Ou le pipi. Et oui, il appelle un tatoueur qui est en train de tatouer la gueule d'un mec sur un cul, quoi. Mais il partage quand même son avis sur le Uno. Sur le Uno, ouais. Sur le Uno. Est-ce qu'on peut remettre un plus sur un plus? Ça, c'est la vraie question. Me lance pas sur ce sujet, s'il te plaît. Non, apparemment. Officiellement, non. Officiellement, non. Officieusement, tout le monde le fait. Bon, en vrai, c'est plus drôle. Genre, tu réunis 3 jeux de Uno et puis tu c'est ce que tout le monde fait, mais c'est pas dans les règles officielles. Après, est-ce qu'il y a de bonnes ou de mauvaises règles? Je veux dire, est-ce que... Et écoute, ça, c'est vraiment un débat qu'on n'est pas prêt à avoir aujourd'hui, je pense. Non, c'est vrai. Je pense que c'est un peu trop là. On en parle demain. C'est sensible comme sujet. Ce sera dans Fais ton board game. Semaine prochaine. Le casting dans la BA, j'ai Julie Depardieu, Ramzy Bedia, Julie Gaillet et Yolande Moreau. On a vu ni Ramzy Bedia ni Julie Gaillet dans la BA. C'est vrai, exactement. Quel rôle ont-ils? Je ne sais pas. Et on attaque dans la partie Escape in Lozère. Yeah. Parce que oui, Fabrice, lui, il va se cacher. Et quoi de mieux que de se cacher dans le trou du cul du monde, en Lozère? Sauf que la Lozère, voilà, il faut pouvoir le parler, hein, le Lozérien. C'est très dur. Ça va être très dur là, de continuer l'enquête. On est sur de l'humour décalé et qui prend à contre-pied tout le monde, quoi. Est-ce que c'est pas un risque quand t'as ce genre d'humour de pas du tout rentrer dans le film? Tu vois ce que je veux dire? Pour un spectateur, tu vas voir ce film-là, imaginons que t'as pas vu la bande-annonce, tu sais pas trop qui est Fab Caro, tu débarques et tu te retrouves dans un film qui, toutes les 2 secondes,
ressort des phrases de sous-contexte, des situations complètement... ça, je suis d'accord, mais ça, on va en parler après, à mon avis, parce que c'est toute la difficulté de l'adaptation aussi. C'est que dans une BD, ça passe parce que c'est du dessin et parce que dans Fab Caro, il y a toujours une vraie distance qui est mise avec le lecteur, il y a une connivence. Et dans un film, forcément, comme tu as l'illusion du réel, il faut le faire autrement, quoi. Ouais, et, ça peut passer, mais je pense qu'il y a des règles à mettre et enfin un contexte à avoir mais après c'est de l'humour anglais en fait hein. Là on est dans de l'absurde, c'est du Monty Python. Ça va être dur parce que déjà en plus adapter une BD au cinéma en France, enfin une BD française ou belge je pense tu vois les profs, des Gaston Lagaffe, les profs, les Boulet Bill, les trucs là les merdes que c'est. Mais en plus il a lâché le mot. Bah écoute tu vois pas vous voulez vraiment qu'on débatte sur la qualité de la non, moi je trouve que l'élève du Cobu 3 non mais je suis très content que ce soit toi qui l'ait dit et pas moi. Non mais alors ça des ennemis tu crois. Ces BD là elles ont l'avantage d'être des BD qui n'ont pas vraiment d'histoire en fait, c'est vraiment du gag, donc en fait ils s'inspirent du contexte et de l'univers pour faire après un film créé toute pièce où tu vas peut-être balancer 2-3 références. Là le problème c'est que c'est une histoire et c'est un one shot quoi, donc t'es obligé de suivre un peu la BD. C'est limite un petit roman graphique au fond. Oui, c'est un roman graphique. Mais de ce que je voulais dire, c'est déjà dur d'adapter une BD en soi, parce que forcément, en plus tu rattaches un univers visuel avec un univers visuel filmique, donc qui veut dire réel quoi, acteur, nanan. Donc bon, mais en plus adapter du Fab Caro, connaissant son humour. C'est clair que si tu vas au cinéma à ce moment-là en disant tiens je vais aller voir Zai, c'est peut-être un film sur Joe Dassin, là tu débarques dans un truc ma grand-mère elle serait tellement déçue. En vrai tu vois il y a eu des noms de type on me dit Quentin Dupieux fait une adaptation de Fab Caro, je peux y aller. Mais j'allais y venir, ça j'y ai pensé parce directement. Que là je me dis lui il va avoir l'intelligence de attends mais comment je vais le transposer en film, ça va être comme ça tu vois. Je sais même pas si c'est possible quoi, parce que c'est vraiment du coup deux grands esprits absurdes qui seront c'est ce que j'allais dire. Si parce que pour moi la meilleure personne pour faire du Fab Caro c'est Quentin Dupieux, parce qu'en fait Quentin Dupieux a ce regard de l'absurde et il sait et ça c'est un point auquel peut-être on reviendra plus tard, mais il sait aussi diriger des acteurs dans l'absurde. Là où du coup François Dezanial l'a dit, il veut faire un film tout public, enfin grand public, et du coup c'est là où ça va devenir compliqué, c'est que tu peux pas allier de l'absurde, malheureusement c'est un truc de niche et ça va être... et puis c'est pas que de l'absurde, il y a aussi un truc, c'est que c'est de l'absurde, mais tu vois dans Zai, il y a aussi un discours sur comment marche notre monde en fait, et en quoi notre monde en lui-même il est absurde, et ça c'est une idée qu'il faut réussir à faire passer, et je sais pas si dans ce film là, en tout cas dans la BA, j'ai pas le sentiment que c'est ça qui passe. Ouais, ils vont sûrement faire un peu le focus sur le personnage et pas tant sur le contexte qui provoque ces j'ai chutes. lu qu'ils avaient du coup défini un fil rouge, une espèce de relation familiale dans le personnage de Fabrice et tout, ce que tu retrouves pas forcément dans la BD. Enfin, le fil rouge, tu l'as au fil des pages, forcément, c'est la fuite, c'est la traque. C'est comment le monde, comment la France réagit à travers cette histoire complètement rocambolesque qui fait les premiers titres, les gros titres des journaux, le 20h, tout ça. Donc tu as aussi les médias. Mais comment là, je sais qu'ils ont créé une espèce de fil rouge un peu, comment dire, émotionnel autour du personnage de Fabrice. Je sais pas, ça. Tu vois, c'est ça qui me fait peur. J'ai peur que ça décale vraiment le côté absurde et que ça. Après, t'es obligé, tu adaptes. Ils vont être obligés d'en faire un truc filmique là où. Parce que dans la BD aussi, c'est beaucoup de. En fait, le fil rouge aide à aussi mettre en situation des scènes qui n'ont rien à voir avec l'histoire et qui vont du coup. Agrémenter. Taper un peu sur d'autres sujets, tu vois. Sur les médias, il y a plein de trucs que tout le monde dit pas. C'est très gag en fait, c'est très parce que même si c'est une histoire et que je sais pas, ça fait quoi, ça fait une 50aine de pages, 60aine, enfin mais ça reste quand même un scénario, une page, une situation, après on passe à une autre. Oui, c'est des gags, gags qui tiennent sur une planche quoi, c'est vrai que c'est très et ça en film c'est soit tu deviens un film à sketch. Voilà, ou soit tu en crées un fil rouge, mais bon sur un fil rouge parce que c'est quand même qu'une histoire, donc là ça devient compliqué. Tu risques de perdre la dynamique peut-être absurde et gaguesque du bouquin, mais en tout cas moi de ce que je vois dans la BA, c'est présenté après, c'est très rapide, c'est très rapidement présenté, mais voilà, ça me fait un peu sourire quoi. Je trouve ça. Enfin, on va y arriver. On va d'abord la terminer la BA parce qu'on a la dernière scène justement. En tout cas, pour aller en Lozère, il y a un peu de chemin. Y aller à pied, c'est compliqué. Donc prendre la voiture. Mieux, c'est la voiture. Mais si t'as pas d'argent pour prendre la voiture, et tu fais quoi? Du stop. Tu fais du stop. Stop. En plus, c'est plus écologique. Et tu te fais du coup recueillir là par une famille en Renault Capture avec qui part en vacances. Les vélos sur le toit et qui chantent du Joe Dassin directement. Chose qui n'est pas dans la BD d'ailleurs, ce qui est marrant parce qu'on sait que Zai, voilà, c'est sifflé sur la colline, c'est Joe Dassin, c'est la chanson.
Mais là, pour le coup, ils l'ont vraiment intégré au film et du coup, toute la famille, voilà, le genre de famille qu'on déteste, qui part en vacances, voilà. Cette espèce de fausse bonne humeur. Allez, on va tous chanter les enfants. Oui, la famille sur laquelle t'as pas envie de tomber quand tu prends ton blablacar. Ah, c'est clair. Mais j'en ai jamais rencontré des familles comme ça. Est-ce que vous en avez rencontré, vous? Ouais. Qui font, ouais, alors pas ouais. jusque là, mais qui font semblant que tout va bien et vas-y, on est tous dans la même dynamique. Oui, des semblants de tout va bien, j'en connais, mais de là à chanter dans la bagnole. Sophie, Thomas, venez manger votre soupe, tu vois. Puis on ira chanter Zai 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 dans la voiture quand on ira au Club Med. Oui, putain, ouais, je les connais pas. En tout cas, ce qui leur plaît pas, c'est que ils chantent tous Zai 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 Zai, sauf un. C'est Fabrice. C'est Fabrice, ouais. Il connaît pas le pauvre. Il connaît pas et en plus ça casse la dynamique de départ en vacances. Donc ça c'est vraiment une bulle de la BD, tu vois. C'est vraiment. Parce qu'encore une fois, il s'inscrit pas dans ce que le système attend de lui, tu vois. Ah oui. C'est ça, Zai 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 Zai. De base. Et puis là, le titre qui apparaît dans la BA pour la finir, avec la petite blague Ikea, forcément la continuité de cette scène en stop dans la Renault Capture. Donc il se fait virer de la Renault Capture. C'est punition directe. Punition quoi. Et ça fait du stop et ça connaît même pas les paroles de chansons. Vas-y, allez, dégage. Sur un air que j'aime particulièrement parce qu'il fait très tuche. C'est vraiment. Ça connaît pas de chansons. C'est très drôle, c'est marrant, voilà quoi. Mais bon, se faire virer parce que tu connais pas les paroles de chansons, je me demande si c'est déjà arrivé à quelqu'un en vrai. Écrivez-nous si ça vous est en déjà même temps, arrivé. si tu fais du stop, tu reçois quelqu'un et il te divertit pas, mais quel intérêt? Ouais, puis chante quoi, vas-y chante. Chante c'est un peu comme quoi. dans l'épisode de Malcolm, tu sais, où il doit aller en Alaska, Francis, et il finit par être avec un camionneur. Vous vous souvenez pas de ça? Et le camionneur il le prend, mais à condition qu'il se ridiculise, il doit mettre une perruque, il doit chanter. Ah oui, c'est ça, oui, exact. Ouais. Et s'il le fait pas, il fait les 3000 km à pied, quoi. Du coup, il le fait. Il finit par le faire. Ouais. À ça, quoi. Bref, voilà, en tout cas, moi j'ai souri à 2-3 moments. Je vous avoue que, voilà, est-ce que vous avez envie de le voir, quoi? C'est ça la vraie question. William, est-ce que tu as envie de voir ce film? Pas du tout. Voilà, moi je le reconnais, je connais pas du tout l'univers de Fab Caro. Alors, j'avais jamais même entendu parler de lui avant qu'on fasse le discours. Ah ouais? Ouais, c'est. Je suis pas très BD, j'ai lu quelques grands classiques, mais sinon. Petit œuf. Non, je pensais plus à des trucs de Loisel, tu vois, ou des trucs comme ça. Après, là, j'avoue que la BA m'a pas trop donné envie, je l'ai trouvé un peu gênante même, bizarrement. Son rythme, sa manière de présenter le film, je sais pas, ça me donne pas trop envie, j'espère être agréablement surpris. Ouais. Mais là, comme ça, j'ai pas du tout envie de voir le film. Aïe, ça commence mal, un peu cringe, quoi. Ouais, un peu cringe, ouais. Kevin? Moi, contrairement à toi, j'ai lu pas mal de BD de Fab Caro et je le connais plutôt bien, mais j'ai eu les mêmes sentiments que toi devant la BA, c'est que je me suis senti mal à l'aise, j'ai trouvé ça vraiment cringe, quoi. Je trouve que ça marche pas. Il y a un truc dans les gags que je connais, parce que c'est les gags de la BD, je trouve que la transposition cinématographique qui en est faite, en tout cas de ce qu'on voit dans la BA, pour moi ça marche pas, quoi. Il y a une espèce de distance complice dans la BD qu'on retrouve pas du tout ici. Et moi j'ai très peur que ça soit un bide absolu, quoi. Ah ouais, que directement le bide. Moi je pense que ça peut marcher en fait. Non, je suis d'accord avec Kevin. Toi tu as envie de le voir ou pas? C'est sur le papier oui, mais en fait dès que j'ai compris, enfin dès que j'ai entendu dire qu'il y avait un film sur Zai 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 Zai, directement je me suis dit mais non mais c'est pas possible, tu peux pas retranscrire cet univers et surtout ces gags comme disait Kevin en film. En fait enfin tu vois, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a beaucoup de pages où en fait le dessin change très peu, c'est juste les bulles. Et en fait, il y a beaucoup de gags qui viennent presque comme des didascalies, tu vois, enfin des espèces de chuchotements, tu t'y attends pas, et en fait, il y a une petite ligne en bas qui vient prendre à contre-pied complètement tout ce que tu étais en train de lire, et ça, tu peux pas le retranscrire à l'image, ça va être très bizarre. Et en fait, on en parlait tout à l'heure, je veux dire, si ça avait été Quentin Dupieux, je me dis que pourquoi pas, parce qu'il nous a déjà fait des films qui ressemblaient beaucoup à cet univers et à cet humour absurde, et ça marchait, mais dans des univers très fantaisistes, très spéciaux en fait, parce que je pense que pour faire ce genre d'humour t'es obligé d'avoir un cadre, on l'a vu avec où t'étais dans un espèce de, oui, encore là, c'est la patte Robin des Bois, la Chabat, voilà, en fait les Robin des Bois l'ont fait, les nuls l'ont fait, enfin c'est toujours dans des espèces d'univers un peu loufoques où il n'y a pas de règles et tout c'est très en con, cacahuètes. Il y a vraiment l'adjectif con, voilà, c'est ça, voilà, et con, ça peut être réfléchi, mais c'est réfléchi connement, et là je pense qu'il veut faire un truc très sérieux, très ancré dans le réel, où il n'y a pas de surnaturel ou d'absurde, je veux dire au sens propre du terme, et c'est là où je pense que ça va être gênant. Sa volonté de vouloir toucher peut-être tout le public, français, fait que ça va forcément dénaturer tout le travail qu'a fait Fab Caro, sûrement sur sa volonté de
justement de sortir un peu de ce qu'on fait d'habitude, quoi. Ouais. Surtout que c'est comment dire, il y a toujours une espèce d'anxiété qui sort des bouquins de Fab Caro, et je trouve que ça a été plutôt bien foutu dans le discours, justement, parce que c'est une adaptation que je trouve plutôt pas mal. Mais de romans aussi, parce que... Qui est une adaptation de romans, mais là, comme on parle de ça, je pense à la BD, mais t'as quand même toujours ce côté, tu sens l'anxiété du gars, de l'auteur, qui se sent juste pas adapté, en fait, dans le monde dans lequel il vit. Et par l'absurde, il te le fait ressentir, et c'est rigolo parce que toi aussi tu te reconnais dans ces situations-là. L'histoire du mec qui passe sa carte de fidélité au magasin, c'est le truc qui pourrait t'arriver aussi, et tu te dis ah putain mais je suis con, j'aurais peut-être dû la prendre et tout, et de cette angoisse du quotidien, il arrive à en faire un truc extraordinaire, tu vois. Enfin dans le récit, je veux dire. Et là, je sais pas, ça marche pas. Quoi. Justement, il en a parlé de Sagna par rapport au défi d'adaptation de l'œuvre, hein, parce que c'est clair que pour moi, Zai, c'est carrément inadaptable en fait, parce que tu dis c'est un truc qui ne peut marcher qu'en BD. Tu essaies de le transposer en roman, ça marchera pas. Peut-être la pièce radiophonique, ouais, encore à la limite, je l'ai pas écouté, mais peut-être que ça marche mieux. Mais tu vois, même en pièce de théâtre, moi, quand je voyais qu'il y avait des pièces de théâtre autour de l'œuvre, je me dis, mais comment tu fais Zai en pièce de théâtre en fait, quoi, genre... Mais il s'est exprimé par rapport à ça, par rapport à ce défi-là. Donc déjà, il voulait garder l'hilarité absurde du truc. Donc c'était vraiment, évidemment, tu le gardes et tu l'enlèves pas, ça, sinon c'est pas du Fab Caro. Mais par rapport au personnage auquel on doit s'identifier, par rapport à Fabrice, quoi. Il a dit, on se demande souvent si on tient bien sa place dans la société, si on fait les choses comme il faut. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette obsession. La moindre phrase qu'on prononce est analysée, disséquée, critiquée. Ce personnage porte ses craintes et ses angoisses. Il a oublié sa carte de fidélité. Il reconnaît qu'il n'aurait pas dû le faire. Il affirme qu'il le regrette et il essaie d'échapper à ce regard cinglant de la société qui le rattrape. Bah, tu vois, j'ai l'impression qu'il l'a interprété d'une manière qui n'est pas ce qu'il racontait dans la BD, tu vois. Ouais. En fait, je pense que le seul moyen pour que ça marche, c'est que du coup, il fasse plus un truc à la KDO, tu vois, où en fait, t'aurais une histoire complètement basique avec juste des petits gags disséminés par-ci par-là, et qu'en fait, le problème de Zai, enfin, pas le problème, mais ce qu'on adore dans cette BD, c'est que c'est nourri par le gag, et en fait, le fil rouge est presque secondaire. Et en fait, s'ils font l'inverse dans le film, ça peut marcher. Mais du coup, ça fera un film plat qui n'a rien à voir avec Zai. En fait, ce qui me gêne dans le discours que tu viens de dire du réal, c'est que lui, il est un peu dans une limite, dans une perception un peu réac du truc, du genre, voilà, aujourd'hui, dès qu'on dit un truc, on est poursuivi parce que c'est resté sur les réseaux sociaux ou quoi. Enfin, c'est pas le propos de la BD. Le propos de la BD, c'est qu'on fait partie d'un système qui est parfois absurde et que ces angoisses du quotidien peuvent te bouffer la vie. C'est ça, en fait. Ça parle pas du tout de ça, quoi. Et mise en action à travers la cavale et tout. C'est j'ai l'impression que le film, c'est vraiment une grille de lecture qui est pas du tout celle que en fait, ce qui me je fait peur, ressens, si j'ai envie de le voir ou pas, parce que je me pose la question à moi-même, vu que vous avez oublié. Mais pardon. Et toi, Romain, t'en penses quoi? Non, mais pour répondre directement, oui, on est dans le débat, mais c'est que, tu vois, par exemple, pour moi, c'est la patte Fab Caro, ça, c'est de partir d'un truc complètement con, comme une bite dessinée sur la joue dans Moon River, et d'en faire une enquête derrière policière, d'un détective privé qui, du coup, va aller rencontrer des personnages complètement ouf et qui vont être dans ce délire-là où dans son univers, une bite sur la joue, c'est un crime inacceptable, comme oublier sa carte de fidélité, un truc choquant, limite l'acte terroriste par excellence, tu vois. Donc c'est ça que j'ai peur que ce soit mal retranscrit dans le film, mais en même temps, de ce que me montre la BA, je me dis qu'il y a beaucoup de pages de la BD qu'on ne voit pas, qui ne sont pas représentées dans la BD. On voit pas Ramzi Bedia, par exemple, on voit pas Julie Gaillet, on voit pas de trucs comme ça, donc peut-être que ce qui nous manque là va nous permettre d'apprécier le film et de nous rendre compte que en fait le mec a trouvé la solution pour adapter le truc, même si j'y crois difficilement. C'est très dur à adapter une BD en film. Ce qui me fait peur, c'est que du coup ce qu'on a vu en fait, c'est presque toutes les pages qui servent le fil rouge de l'histoire, et ce qu'on n'a pas vu, c'est tous les à côté qui sont très gaguesques et qui sont des situations un peu hors contexte, où tu sais, le moment où il arrive chez ses voisins, pas chez ses voisins, mais sa pote de collège, machin, enfin, tu vois, des trucs qui sont un peu secondaires, qui servent pas trop à l'histoire. Comment est-ce qu'il va intégrer tout ça, en fait? Parce que pour l'instant, on a juste vu le fil rouge de l'histoire avec des gags. Comment est-ce qu'il va intégrer tout ce qui est intervention JT, tout ça, machin? Après, il y a un autre truc qui me fait peur, c'est que la bande-annonce, elle est très récente, hein, parce qu'on l'avait mis au programme, nous, pour ce qui est Fab Caro et tout, mais t'avais encore seulement qu'un extrait pour nous montrer un peu à quoi ressemblait le film, jusqu'à il y a à peu près 3 semaines, un mois. Hein. La bande-annonce, elle a qu'un mois, quoi. Je veux dire qu'en termes de promo et tout, 1 minute 30 de bande-annonce, il y a très peu d'images. Est-ce que le film était fini à temps? C'est-à-dire que le montage final il est arrivé tard quand même. Ouais, ça sent jamais très très bon quand la promo d'un film tarde autant, quoi. Soit ils ont envie de cacher quelque chose, soit c'était pas prêt. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, c'est pas une bonne nouvelle en général.
Bon, en tout cas, voilà, on est un peu réticent à l'idée de... Ouais. On ira voir, de toute façon on ira voir, c'est notre taf, hein. Mais on vous dira tout ça dans le match retour. Puis voilà, c'était nos avis sur la bande-annonce, est-ce qu'on a envie ou pas de le voir. On va passer maintenant à ce que pensent les internautes, eux, sur ce film, avec le comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça, comme ci, comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Les commentaires des internets. Alors aujourd'hui, vous l'avez peut-être compris, hein, c'est un épisode couille. Clémence n'est pas là pour représenter un peu la gente féminine. Johanna, elle est perdue dans l'océan Atlantique et Marion est certainement une bar mitzvah ou un anniversaire. Elle a toujours un truc, elle n'est jamais là. Voilà. Mais on espère la revoir aussi bientôt. Bref, entre couilles, c'est moi qui vais me charger du coup du comme ci comme ça. Clémence, la pauvre, est malade. On lui souhaite un bon rétablissement, mais elle m'a quand même transmis ses notes. Sympa. Donc le comme ci comme ça de la semaine, je l'ai simplement moi divisé en 3 catégories. Hein, parce qu'on a des avis plutôt binaires, hein, entre les enjaillés et ceux qui disent non merci carrément, entre ceux qui ont lu la BD, parce qu'il y a aussi les gens qui ont lu la BD. On a des commentaires de personnes qui découvrent l'univers absurde de Fab Caro sans ça, mais c'est vrai qu'on a déjà quand même un petit côté impliqué dans la BA si tu as lu la BD, quoi. Donc il y a un peu des gens qui vont venir la défendre en mode ça ne doit pas exister, et puis d'autres qui vont être en mode bah écoutez, moi j'ai confiance en l'adaptation de Zai 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 Zai. Je vais commencer par la team enjaillée, hein, c'est-à-dire ceux qui n'y voient aucun inconvénient, qui ont lu la BD mais qui ne voient pas d'inconvénient à ce qu'elle soit adaptée au cinéma. On a Maxime Vacher qui a écrit: difficile de faire aussi drôle que la BD, mais ça semble quand même bien parti avec un bon casting et des scènes fidèles au livre. C'est vrai que le casting est pas dégueulasse quand même, hein. Non, le casting est bien. Ouais, non, il est bien. Et c'est vrai que les scènes pour l'instant sont fidèles au film. Enfin, on n'a rien vu. C'est vrai que c'est fidèle au film. Ouais. Au livre. Oui, mais c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on a vu, pour moi, c'est pas non plus trop dégueulasse, quoi. Nous, ce qui nous fait peur, ça va être dans la durée, parce que 1h20 de film pour une BD qui se lit en 20 minutes. On continue avec Led Floyd dans la team des enjaillés qui nous dit: j'avais peur de cette adaptation, donc pareil, petite crainte, hein, comme nous tous, mais le casting est bien choisi, l'humour de la BD a l'air quand même bien retranscrit, donc pour lui ça a l'air ok, confiant, quoi. Et heureusement que c'est avec Jean-Paul Rouve, parce que ça aurait été comment il s'appelle, Philippe Lachaud. Philippe Cachot. Philippe Lachaud, ouais, ça aurait été encore plus gênant. C'est pas son style. Dans le rôle de Fabrice. Ah, mon Dieu. Non, ou n'importe qui d'autre, quoi. Mais c'est vrai qu'Yoann Moreau, Jean-Paul Rouve, c'est un bon casting pour supporter ce genre de. Ouais. Dans la team des enjaillés, on continue avec Salim Hadouche qui a écrit, après avoir vu la première bonne annonce qui n'était pas folichonne, donc à mon avis quand il veut dire bonne annonce c'était juste un extrait en fait, hein. Je dois reconnaître qu'avec ce deuxième trailer, le film ressemble à un banger caché. Le terme est lâché. Vivement le 23 février. Ah oui, une antidouille carrément. Ouais, carrément, emoji cœur, emoji qui sourit entouré de cœur. Est-ce qu'on peut définir banger pour les gens comme moi qui connaissent pas? Ah, le boomer. Un banger, c'est comment dire, c'est un terme qui vient du rap. C'est un truc trop stylé, tu vois, c'est un banger, quoi. C'est un chef-d'œuvre, c'est un masterpiece. C'est un truc qui te donne envie de banger, quoi. C'est genre en mode c'est ta best prestation, c'est ton best. Ouais, c'est un anglicisme de plus. C'est un banger, quoi. Bah banger, c'est faire des allers-retours avec la tête parce que t'es trop content de ce que t'écoutes. On termine avec la team enjaillée avec Nicolas Xavier. J'ai pas trop compris le coup du poireau au Super U, mais ça a l'air rigolo comme tout. Prom Dog. J'ai pas compris. Donc quelqu'un qui n'a pas lu la BD pour le coup là, j'ai l'impression. Mais attendez, bizarre, cette histoire de poireau. Mais c'est pas possible de se faire arrêter parce qu'on a une carte de fidélité. C'est un poireau, quoi. Mais un poireau, c'est pas si dangereux que ça. Je suis désolé. Pourquoi ils ont peur? Il vient juste de l'acheter, quoi. Je veux dire. Put the poireau down. Put the poireau down. Je sais pas comment on dit poireau en anglais. Ouais, c'est vrai, c'est ça comment on dit poireau en anglais. Si vous le savez, dites-le en commentaire. Voilà, dites-le en commentaire. En mitigé, j'ai un commentaire pour quelqu'un qui comme ça, quoi. Qui est comme ci comme ça, voilà, exact. Oh, bien utilisé, très beau. Mick Mills qui nous dit: la BD originale est inadaptable, mais pourquoi pas? C'est un peu ce que j'ai pensé la première fois que j'en ai entendu parler. Hein. Ça part d'un constat fort, quoi. Oui. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, hein, on ira voir de toute manière. Ça mange pas de pain, j'ai envie de dire. Hein. Bah non. Hein. On termine avec la team des non-merci. Je l'ai appelé carrément la team des non-merci car ils n'en veulent pas. De ce film. Ce sont des mecs qui ont lu la BD et qui pour eux c'est une hérésie, hein, cette adaptation. Ils n'y croient pas du tout. On commence avec le commentaire de Sandro Fabri qui est venu simplement écrire: c'est quoi ce poireau? Non, excusez-moi, ce navet en majuscule. Ça fait des jeux de mots. Emoji qui vomit, tête verte qui vomit, donc voilà carrément. C'est ça que le navet c'est pas très bon. Bah faut bien le cuire.
Voilà. Retrouvez donc toutes les recettes de Kevin, hein, surtout aussi. Bah, le navet dans le pot-au-feu, ouais, c'est tout quoi. Mais sinon, Ouais, à dans le part pot-au-feu, ça, ouais. Mais ma mère, une fois, avait essayé de me faire passer des navets pour des pommes de terre sautées. T'as le C'était- navet dans les sandwichs l'enfer. libanais aussi, c'est très bon. Les shawarma, Ouais. il y a du navet. Il y a du navet dedans. oui. J'arrête les shawarma Du à navet, partir d'aujourd'hui. Ouais. Heureusement qu'il n'y en a pas dans le kebab. Team non merci, toujours un petit commentaire d'une personne assez accro à la BD et qui finalement n'y croit pas du Accro. tout. Je la lu 2 fois par jour. J'en peux plus. Ça se fait. accro. Bénédicte Lee. Où est le cinéma de qualité? Il y en a marre de la soupe aux cailloux. Oh, bah va voir Qui a écrit Moonfall. ça? C'est pas mal, hein? La soupe aux cailloux, mais on dirait La un soupe aux commentaire cailloux. des graviers, quoi. Ah oui, c'est vrai Ouais. ça. C'est Ah, et puis peut-être c'est un- peut-être un chroniqueur. C'est peut-être un chroniqueur des graviers ou un fan des graviers du cinéma, mais j'aime beaucoup cette expression, la soupe aux cailloux. On nous resserre encore de la soupe aux cailloux. Mais je comprends Ça pas. ressortira ça. C'est croquant, mais c'est pas bon. Voilà. Ah, c'est pire que croquant, ça te casse les dents. On s'y casse les dents. Ouais. Donc on verra si c'est de la soupe aux cailloux ou pas. On continue dans les non merci. Il m'en reste encore 2 avec Cliff Barnes qui est venu de son petit commentaire nous écrire: la BD est complètement glucose. Donc, voilà. Ah, c'est tellement Putain, glucose. on a des expressions trop aujourd'hui. glucose. Je crois qu'on C'est est pas trop des cause. inconnus. Elle est à lire. Cette adaptation semble être juste une énième comédie. 2 points. Bof, 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 bof. Ce qui pourrait être un titre. Bof, 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 bof. Nananana, bof, 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 bof. Nananana. Et on termine avec Kappa. Dans la team des non merci, s'il vous plaît, je n'en veux pas, gardez ça pour vous. Kappa, alors là, il nous a écrit un petit pavé à lui et je pense qu'il avait envie de se lâcher. Est-ce que tu vas lui faire un accent du coup? Tu veux que je le fasse avec un Allez, accent? fais-le nous avec un Fais un accent. accent péruvien, s'il te plaît. Non, ça ressemble trop. C'est ce que j'allais dire. Ça ressemble trop à l'accent mexicain. Est-ce qu'ils l'ont vraiment compris ce qui rend... Non, je vais le faire avec l'accent du sud, c'est quand même, parce que sinon je vais pas le tenir. Ah, est-ce qu'ils ont vraiment compris ce qui rendait la BD drôle? Genre le fait que justement ce soit une BD et qu'il n'y ait pas de mouvement et plein de cases sans bulles où flotte juste l'absurdité? Le fait que ce soit une œuvre très courte et donc pas quelque chose qui peut s'étaler sur plus d'1h30, est-ce que ça ils l'ont compris? Alors je suppose que l'auteur a donné son accord, mais je ne comprends justement pas pourquoi la bande-annonce m'a déjà fait lever les yeux au ciel 5 fois. Mais je suis d'accord avec cette personne. Oui, mais alors Cette personne a raison. Ouais, mais on sauf est plus ou moins d'accord avec elle, que ouais. bah, son raisonnement est pas très juste parce que c'est pas 1h30, du coup c'est 40 minutes, hein, on l'a Oui, bon, calculé. ça, c'était une mauvaise appréciation du calcul, mais ça peut arriver. Mais oui, c'est sûr que bon, adapter des cases de BD, surtout avec le style de Fab Caro, en film qui bouge, Ouais. et tu rajoutes à ça, tu fais 1h20 de film, bon, tu te dis, bon, bah, il y a pratiquement 50 minutes de trop, en fait. Donc, à voir comment il a comblé les vides. De toute façon, le travail d'adaptation, c'est toujours été un peu casse-gueule, hein, que ce soit pour les romans, pour les pièces de théâtre, pour même des biopics ou des trucs comme ça. Ouais, mais les biopics et les romans, t'as quand même de la matière. Ça Problème dépend de la taille BD, du c'est roman, que oui, mais après, voilà, la BD, ce qui est si dur, je me c'est trompe pas, 13 ou des trucs comme ça, Ça ça dépend, prend mais- plusieurs tomes d'un coup, quoi. En vrai, ça dépend des BD. C'est juste que c'est sûr que si t'as une BD avec un univers de fou, genre t'adaptes l'Incal par exemple, comme Taika Waititi va le faire bientôt là. Ouais. Bah t'as de la matière de fou parce Ouais. que c'est de la SF, t'as des décors de malades, t'as des trucs à construire, t'as des scènes à faire quoi. Fab Caro, c'est sur la situation, le dialogue et sur le statisme. Donc mettre ça en mouvement, c'est difficile. Bah attends, peut-être qu'il va mettre des super plans tu sais, de drones, des photos. de la Lozère. Ça sera un truc de l'office de Voilà. tourisme. Venez en Lozère. En Lozère, on mange des patates. Et on parle lozérien. Bon, écoutez, ça c'était les internautes, hein, voilà, on est un peu tout ça, nous, enfin moi en tout cas je me retrouve un peu enjaillé, un peu mitigé, un peu non merci, vous êtes plus, j'ai l'impression, non merci carrément. Ouais, non merci, mais à voir. À voir, évidemment, de toute façon tu n'auras pas le choix, hein, mon petit Arwan, si tu reviens la semaine prochaine. On va passer tout de suite au fait ton titre parce que Zai, c'est nul. Ouais, déjà ça Oui, vient c'est- d'une chanson quoi, originalité zéro. Ouais, quoi. Plagiat. Nul. C'est peut-être ça qui nous rend le film peut-être un peu fade pour le moment, tu vois. C'est ça. par la S'il y avait BR. un titre un peu plus spicy. Bah on va voir si à la fin du fait ton titre vous avez plus envie de le voir que maintenant. Allez. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Le fait ton titre de la semaine et je crois que l'exercice a été difficile étant donné que moi déjà de mon côté en termes de titre d'abonnés j'ai rien eu alors que d'habitude 0-0. ça répond pas mal quand même aux propositions mais je veux bien comprendre et cette fois-ci je comprends les abos que ça a été compliqué. Si j'ai reçu des messages comme quoi il y en a qui se sont tordus la tête, qu'ils ont essayé de faire des titres autour du mot poireau ou des trucs comme ça, même Ouais. moi aussi de mon côté, mais bon. Bah, bon, voilà. voilà. Moi personnellement j'ai passé 2 semaines d'enfer quoi. Donc c'est à nous 4 là, c'est à nous les 8 couilles
Enfin, les 7, désolé Kevin. Tu t'en rappelles? Je m'en rappelle, bien sûr. L'épisode Famille Adams, Tu t'en pour ceux rappelles. qui veulent aller vérifier. À nous. Détrompe-toi, j'en ai racheté une. Je suis fier de toi. Bravo. Est-ce qu'on va essayer de trouver le banger, le titre de la semaine sur Zai 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 Zai? Ouais, c'est compliqué. Qui, du coup, veut se lancer sur... parce que je sais que, bon, je pense pas que vous en ayez multitude. Bah allez, vas-y William. Ouais, alors moi j'en ai un, comme c'est un film qui a l'air de parler d'un gars qui va faire... qui va acheter sa bouffe et qui passe après son temps à être poursuivi, j'ai envie d'appeler ça course/poursuite. Course-poursuite. Putain, si j'étais dans l'espace, je t'aurais les clés du vaisseau. J'ai pas compris. Course-poursuite. Course-poursuite parce que Juste il fait des courses. Oui, bah, il fait des courses et puis après il est poursuivi. Course-poursuite. Ok. Ok, t'as créé un malaise. Non mais c'est bien que tu sois revenu sur tes standards, tu vois. Oh le bâtard. Tu nous avais fait peur avec, je trouve avec que ton tu titre. la racontes beaucoup pour quelqu'un qui a juste Non, je gagné rigole, 2 ouais. titres. 3. C'est vrai. 3 en vrai. Ah, pardon. On avait oublié les 7 de Chicago, mais c'est lui qui l'a eu aussi. Ah oui. Et tous ceux qui me souffrent chaque semaine. 3,5 parce qu'une fois j'en ai eu un Allez, demi avec allez, Clément. Ton titre, est-ce que t'as un banger? Des bangers, je sais pas, mais j'ai quelques titres. Bon, en fait, je vais vous faire un peu mon brainstorming de ces 2 semaines. Raconte-nous, mets-nous en situation. Bon alors, tout a commencé avec... J'ai pensé à une adaptation française de Jason Bourne. Jean-Paul Rouve, ça fait un peu... Jean-Paul Rouve, La mémoire dans le poireau. Là, on est vraiment sur du jeu de mots pur. Hein. On dirait un peu un boulard quand même. Le poireau de la Discord, bon ça c'est un peu nul. Embrouillette dans les Cévennes. Parce que la Lozère, les Cévennes, c'est dans la Lozère. Ouais, c'est tiré par les cheveux. Ouais, c'est tiré par les cheveux. Mais je le note quand même. J'ai une catchphrase, mais j'ai pas le titre. On vous fait pas un dassin. C'est nul. Putain, j'ai honte. Ça, bon, c'est allez, une bonne et je vous donne catchphrase, hein. mon titre. Fidèle pas trop. Oh. Fidèle patron. Ah, pour Fidèle Castro. Fidélité, fidèle patron. Ouais. Écrit P-A-S-T-R-O. Ouais, je vois. Ouais, Voilà. c'est recevable quoi. C'est recevable. Allez, c'est recevable. je suis apte. C'est recevable. Sans plus. Ça me fait penser à la patte patrouille. Mais bon. Patte Ouais, patrouille. c'est parce que t'as 5 gosses. C'est pas de ta génération. C'est une horreur ça, non, mais c'est juste que j'ai un neveu qui regarde la patte Ah ouais, patrouille ouais. de temps en temps. Là, C'est les chiens Pas qui de patrouille, sont, Peppa qui Pig, sont Simon, pompiers, je sais pas quoi. J'ai là, envie de casser putain. la télé. Ah, c'est nul. Hein. Ah, c'est mieux regarder Miraculous ou même des bangers de notre époque, tu vois, des Franklin, des trucs comme ça. Laboratoire de Dexter déjà. Ouais, mais là il est encore un peu jeune pour Laboratoire de Dexter. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Pépin 3 pommes. Pépin à 3 pommes. On est en train de Courage, dériver là. chevalier. Oui, allez. Pardon. Allez, Kevin, Fais donne-nous ton titre, banger. Kevin. Ah là, c'était dur. C'était dur. Franchement, c'est dur de Ouais, c'est trouver. dur, hein. C'est dur. Hein. Moi, Ouais, j'ai c'est pas cherché facile. des jeux de mots avec Carrefour, Auchan, Super U, j'ai tout fait. J'ai tout Je suis parti partout, je suis allé dans les arcanes du fait ton titre, je suis allé chercher dans la bibliothèque de Minas Tirith, comme Gandalf. Et j'ai eu du mal, hein. Et j'en ai un, mais bon, c'est Ticket de stress. Comment tu dis? Ticket de stress. Ticket de stress. Ticket de stress? Ouais. Ticket de À la place de ticket de caisse. Voilà. T'es sûr que t'es allé chercher assez Ouais, loin? mais j'ai rien trouvé. Bibliothèque, C'est pas ouf. Ouais. Mais j'ai rien trouvé. Moi j'ai un titre là qui va Sauve-nous, Romain, sauve-nous. qui va résumer un peu ma réaction à tous vos titres. C'est aïe 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 aïe. Tu sais que j'y ai pensé, mais je l'avais pas mis par respect. Par respect pour vous. Il y a une chaise il y a une place dans la navette avec moi. Moi, je pense qu'on a tous été plus déplorables les uns que les autres. Ouais. Ah là là, Bon. le banger sera pas cette semaine. Hein. On annule l'épisode. Non mais attendez, la mémoire dans le poireau, embrouillette dans les Cévennes, fidèle pas trop. Course poursuite, mec. Pourquoi tu le notes pas? Pourquoi tu l'as noté celui-là bizarrement? Mais c'est vrai que course Alors, attends, poursuite à la limite c'est pas con, toi. Course au pluriel du coup. Fidèle pas trop, à l'écrit, c'est mieux qu'à l'oral. Et c'est pour une affiche. Parce que si tu l'écris, passe Ah, trop. c'est vrai en fait. que course-poursuite, pour le coup, à l'écrit, bah, tu vois juste course-poursuite. Quoi. Ouais. Course/poursuite. Sinon, on l'appelle Zai 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 Zai. Hein. En vrai, vous n'êtes pas encore prêt pour ce titre, mais il est bien. Peut-être que dans 2 Course semaines, on se poursuite. dira. Là t'es un Putain, visionnaire en c'était fait, lui, c'est ça le que t'es en train banger. de nous dire. Je suis dans le turfu, vous êtes juste pas là, tu vois. Ah ouais, ok, C'est un d'accord. film de Philippe Cadiz, Cécile Turfu. Aïe 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 aïe, moi j'aime bien. Hein. Non. Bon, en tout cas sur le terme sur l'affiche, j'aurais pas grand chose à changer quoi. T'enlèves les Z. Il faut que tu mettes le A majuscule. Je rajoute un E. Ouais. Il n'y a pas de majuscule minuscule. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Non, mais difficile, hein. Merci Fab d'avoir des noms aussi cons. Oui. Ouais. Putain, non seulement c'est inadaptable en film, mais en plus c'est Et c'est inadaptable en fait ton titre. Ouais. Ça, c'est fou, quoi. Putain, il nous a tous niqué. Trop fort. Il doit être en train de rigoler chez lui là. Et j'ai envie de prendre mon titre, hein, je suis désolé. Hein.
Aïe 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 aïe, vous y avez pensé aussi, je sais. Quoi. Mais après, dictature, Fidel Castro. J'ai un truc. Oui, mais Fidel pas trop. Ok, alors du coup, on fait aïe 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 aïe. Et en catchphrase, on met. Ouais, en catchphrase. Vas-y, j'attends. En fait, non, j'ai relu ma catchphrase et j'ai pas envie. Vas-y, dis-la. Il a honte. Il a honte. Mais non, on vous fait pas un dassin, c'est nul. Voilà, très bien. Parce que justement, comme tu enlèves le Z, bah on fait plus le dassin. Allez, vas-y, voilà, là, mais vraiment. Voilà, bravo, mec. Tu sais quoi, on le compte même pas dans le palmarès, je veux pas mettre un demi-point là-dessus, quoi. Mais t'inquiète, on n'avait pas l'intention de le compter. Ouais. Cet épisode ne sortira pas d'ailleurs. Aïe 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 aïe, on vous fait pas un dassin. Aïe 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 aïe, on enlève le Z, quoi, hein, tout simplement. Voilà. Hein. C'est mitigé. Voilà, mais c'est pas avec grande fierté qu'on le fait, c'est juste qu'on est obligé de toute manière. Aïe 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 aïe. Mais on sera personne n'a trouvé, même les abonnés sont circonspects. Ouais, non, mais moi j'imagine que chez eux ils ont dû se taper la tête à dire il faut absolument que je propose un titre. Non, ils s'en battent les couilles. Ils se sont engueulés avec leurs femmes, leurs enfants. Il y en a un qui a divorcé. Il y en a un qui est en train de fuir là. Moi j'ai quitté mon boulot. Hein. Ça fait quand même 2 semaines que je suis au chômage. Aïe aïe aïe. Non mais après voilà, c'était compliqué cette semaine. Aïe du coup, hein, je pense qu'en plus aïe aïe aïe, voilà, c'est aïe aïe aïe, le fait ton titre, aïe 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 aïe, et on vous fait pas un dassin parce qu'on a enlevé le Z. Voilà, c'est le titre de la semaine. Et puis on va aller se pendre après, on fait quoi? Bah non, on se prend pas, on s'en fout, on a arnaqué tout le monde. J'avoue que c'est l'arnaque, franchement là on vous a carotte. On vous a carotte. Et on vous a pas poireau. Oh, et on vous fait jamais poireauter. Allez, sur ces beaux jeux de mots, hein. Putain, on est en forme aujourd'hui. Avec tout ça, on fait une belle daube. Oh, référence à que c'est beau un homme qui mange. Face à un pot-au-feu. Allez, on y va et on va se dire au revoir. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Zai, 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 zai. Voilà, l'épisode Fab Caro bis, le deuxième épisode Fab Caro de Feta Béa, cette fois-ci avec Zai 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 Zai, son banger. Banger qui veut dire, William? J'ai déjà oublié. C'est un chef-d'œuvre. C'est de la balle, frère. C'est de la frappe. C'est de la frappe. Eh ouais, gros, c'est de la frappe, de la frappe street. de la. C'est carré. C'est carré. C'est carré. C'est soin, frère. Écoutez, BA mitigé, mais en tout cas, on ira voir pour vous en donner un peu plus une fois qu'on l'aura vu. Et qui sait, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Hein. Voilà. Faut toujours y aller comme ça. Au moins, on sera toujours plus confiant pour y aller. Je sais pas. De toute façon, faut tout voir. On saura jamais tant qu'on n'aura pas vu. Exactement. La semaine prochaine, comment vous teasez? Bah si, je sais comment vous teasez ce qu'on va faire. Batman. Oh là là. On en parle depuis déjà des mois. C'est peut-être un des films les plus attendus de l'année. The Batman. Et la BA, c'est un banger. Ouais. Contrairement à The Facebook où on avait enlevé le The, cette fois-ci on l'a rajouté. Hein, c'est plus juste Batman, c'est The Batman. Ça fait pareil avec Suicide Squad. Et c'est vrai. Ouais. Ça c'est un truc de DC. J'allais dire DC Shoes, mais non. C'est comme le Royal Cheese et The Royal Cheese. Yeah, The Royal Cheese. Le Royal Cheese. Bon, on verra ce que ça donne, hein, Pattinson en Batman. En se faisant sa BA la semaine prochaine. Donc on verra. Et puis surtout ça nous permettra de parler de cette nouvelle adaptation après le succès de Joker, parce qu'il y a aussi ça à prendre en compte, c'est que maintenant, voilà. Bref, la semaine prochaine pour Nananana Batman. En attendant, retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute, hein, de podcast, toutes, et aussi sur les réseaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Et on continuera de se faire des BA nous quoi qu'il arrive. Et vous aussi, en attendant, faites votre BA, comme par exemple Kevin. Bah comme mettre des chaussettes, parce que quand vous allez chez quelqu'un, que vous êtes invité, que vous enlevez vos chaussures, c'est bien pour tout le monde d'avoir mis des chaussettes. Oui, c'est vrai. Ah là là, ça c'est un appel, je pense peut-être à nous. C'est vrai que je mettrai des chaussettes, t'inquiète Kevin. Non, c'est à moi. Allez, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Bisous. Salut. Ciao, ciao. Salut. Au revoir, Shoshana. Voilà, et puis on va pas faire un truc. Mais pourquoi t'es grand, toi? Vas-y, réduis-toi en fait. Voilà. On va pas faire un épisode de 3 heures. Hein. Je crois qu'il a pété un câble. Il a changé.